Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 6, La planète de cristal. Nadioska avait rejoint Lige et Laureline dans la bibliothèque des enfants. Elle déchiffrait un livre silian, avec plus ou moins de facilité, allongé par terre sur le ventre sur une série de coussins confortables. Elle arrivait à comprendre les fins symboles de l'écriture siliane grâce à une connexion constante au Naal, et commençait à se familiariser avec leur langage. Elle multipliait les incursions depuis sa toute première tentative réussie, et restait dans le Naal jusqu'à ce que des maux de tête ne la forcent à partir. Elle se délectait par avance, comme une enfant gourmande qui aurait passé la porte d'un magasin de confiserie, de tout ce que cet étrange espace pouvait lui offrir. Une bibliothèque de savoirs amassés durant des siècles, la possibilité de faire des rencontres, de contacter ses amis, d'apprendre avec une facilité presque déconcertante. Ces trésors, que le Naal fournissait, dépassaient de très loin ses espérances. En l'espace d'à peine 2 jours, elle avait assimilé les bases du langage silian, et se servait de ces récentes informations pour lire seul le livre qui parlait du maître de l'oracle. Sa connexion permanente lui permettait de décoder l'alphabet avec lequel elle se trouvait toujours peu familière, et d'aller piocher au fur et à mesure les mots et expressions qu'elle ne connaissait pas encore. « Tu vas certainement avoir de nouveaux maux de tête », avertit une voix qui provenait du Naal, mais qui semblait étrangement proche. « Oui, je suis au courant, mais je m'en fiche », répliqua-t-elle. « Mon cher Jade, tu ne me feras pas quitter cet endroit. » « Loin de moi cette idée, » répondit Jade. « Je souhaitais juste te prévenir. Et surtout, je ne veux pas entendre une seule plainte de ta part concernant ces migraines. Tu sais ce que tu fais, donc, ne viens pas pleurer ensuite. » Nadioska haussa machinalement les épaules. « Ah bon, parce que je passe mon temps à me lamenter, peut-être, demanda-t-elle boudeuse. « Non, c'est vrai, avoua le Silian. » Il focalisa son attention sur ce que faisait Nadioska et découvrit le livre qu'elle avait en main. « Encore cette histoire ? Orlim, le mystérieux maître du non moins énigmatique oracle, s'exclama-t-il avec une pointe d'ironie. « Je veux en savoir plus, affirma-t-elle. Je suis persuadée que les rêves que j'ai eus ne sont pas normaux. Et à moins que je ne devienne folle, je suis convaincue d'avoir vu et entendu cet Orlim quand je me trouvais avec vos navigateurs. Tu vas quand même avoir du mal à en apprendre plus, vu que nous n'avons aucune information sur lui dans le Naal. Je sais, j'ai cherché, je n'ai presque fait que ça depuis que j'ai accès au Naal. Même vos morts ne possèdent pas plus d'informations. Elle marqua une pause et releva le nez de son livre. Tiens, à ce propos, il faudrait que tu m'expliques comment vous pouvez conserver les pensées et les connaissances des personnes qui sont décédées. Figure-toi qu'hier, j'ai eu une conversation de 2 heures avec quelqu'un, de très charmant d'ailleurs, et qui a fini par me dire qu'il avait cessé d'exister physiquement depuis 403 ans. Ça m'a fait un petit choc. Elle sentit l'amusement de Jade. Du temps de leur vivant, ils étaient souvent connectés au Naal et ils l'ont marqué de leur empreinte psychologique. Une partie d'eux a contribué à la substance même du Naal. À présent, la trace de leur personnalité y réside toujours, bien que ne se situe plus là. Il se peut qu'il en soit de même avec toi, si tu continues à y passer tout ton temps. Ah bon, s'étonna-t-elle. Elle s'abîma dans une profonde réflexion, se demandant, si oui ou non, elle trouvait cette perspective plaisante. Il arrive même parfois que le Naal lui-même ait une volonté propre. Vraiment, s'exclama-t-elle de plus en plus perplexe. Et là-dessus, je ne pourrais rien te dire, car nous n'avons nous-mêmes aucune explication à ce sujet. Nous connaissons ce phénomène, il arrive plutôt rarement et toujours dans des occasions bien spéciales. Ça, c'est tout à fait fascinant. Bien d'accord. Et nous sommes nombreux à penser la même chose. Mais au fait, je ne voulais pas te parler de cela. Je souhaitais te dire que le résultat des votes va être annoncé, maintenant. Super, s'exclama-t-elle en abandonnant définitivement la lecture de son livre pour se concentrer sur la déclaration. Au sein du Naal, Dvalim avait fait son apparition et réclamait l'attention de tous les Silians connectés. Mes chers amis, commença-t-il. Les suffrages concernant notre attitude par rapport à la civilisation que nous venons de rencontrer sont à présent terminés. Je vais vous en annoncer le résultat. Un étrange silence se fit dans le Naal et Nadioska, impressionnée, retint son souffle malgré elle. La majorité d'entre nous, reprit Dvalim, a décidé de se présenter ouvertement à cette civilisation. Quelques réactions diverses se firent dans le Naal,
Certains étaient contents, d'autres regrettaient cette décision, mais tous l'acceptèrent d'emblée sans questionner le résultat du vote. Nadioska eut un léger sourire, elle était ravie de participer à cet événement historique. Ce n'était pas tous les jours que deux civilisations séparées par des millions d'années-lumière se rencontraient pour organiser un tout premier contact. Dans un premier temps, reprit Dvalim quand les murmures se furent tus, nous allons tirer du sommeil nos deux invités et discuter avec eux. Par la suite, nous déciderons de la meilleure façon d'entrer en relation avec le reste de leur peuple. De nombreux Silians approuvèrent et dans la foulée, 2 médecins se portèrent volontaires pour aller réveiller les étrangers. Pendant ce temps, Dvalim se mettait en rapport avec 2 autres personnes pour leur proposer de constituer une délégation officielle restreinte, chargée d'être présente et d'établir un premier contact. Nadioska, appela-t-il. Voulez-vous faire partie de ce petit groupe ? La jeune femme surprise ne sut que dire, et envoya, malgré elle, une foule de sentiments forts qui allaient de l'étonnement le plus total, à la peur de ne pas se trouver à la hauteur de cette mission. Ne vous inquiétez pas, affirma Dvalim en fournissant des pensées d'apaisement. Je prendrai la parole, vous n'aurez juste qu'à être présente. Dis oui, souffla Jade. Encouragée, elle répliqua sans plus réfléchir. D'accord, monsieur, dit-elle avec une pointe de fierté qu'elle ne pouvait pas du tout dissimuler dans le Nahal. Parfait, soyez dans leur chambre d'ici une demi-heure, lui demanda-t-il, satisfait de sa réponse. Oui, monsieur. Et s'il vous plaît, mon enfant, arrêtez de m'appeler monsieur. Oui d'accord, répondit-elle quelque peu embarrassée. Je viens te chercher, enchaîna Jade. Elle sentit alors qu'il se concentrait sur un point précis du Vakniel, une de leurs aires d'atterrissage proche de la bibliothèque où elle se trouvait. Curieuse, elle resta focalisée sur Jade pour comprendre comment se passait la téléportation. Il visualisait mentalement la portion d'espace qui se situait à l'intérieur des cercles rouges, puis quelques instants plus tard, sans trop saisir comment cela fonctionnait réellement, elle conclut qu'il était arrivé. Ne cherche pas à appréhender cette notion pour le moment, l'avertit Jade. Ce concept ne se trouve pas encore à ta portée, jeune fille. Ah oui, et qu'est-ce que tu en sais, fit-elle vexée. Elle se leva et confia son livre à Lige. Où pars-tu ? Lui demanda-t-il en quittant de façon provisoire sa propre lecture. J'ai accepté de rejoindre la délégation qui va présenter les Silians aux étrangers. Je suis attendue dans leur chambre. Ouah, fit Lige. Super. C'est vrai, répliqua Nadioska en se redressant fièrement. De son côté, Laureline regardait la jeune confédérée les yeux remplis d'une admiration sans borne. Eh ben, fit une voix derrière Nadioska. Évite quand même de prendre la grosse tête. Faire partie de cette délégation ne va pas te propulser au sommet des individus les plus éblouissants de notre population. Jade venait d'arriver. Il effectua un petit bonjour de la main aux 2 enfants qui lui répondirent de la même manière. Allez, en route, vedette, dit-il en agrippant Nadioska par le bras. Cette jalousie que tu nourris envers ma personne est tout à fait puérile, affirma-t-elle d'un ton supérieur. Ah, on aura tout vu, s'exclama-t-il. Moi, envieux de toi ? Oui, je suis la Céliane, je suis très douée et je peux faire des choses que tu ne peux pas faire. Jade leva les yeux au ciel. Ça promet. Est-ce que son Altesse royale veut bien daigner passer ? Demanda-t-il en actionnant les commandes d'ouverture de la porte sas et en s'esquivant devant elle. Elle franchit la porte la tête haute, tandis que Jade effectuait une petite courbette comique derrière elle. Je te déteste, murmura-t-elle. Pas vrai ? Répondit-il de la même manière. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, les médecins se trouvaient déjà là et commençaient à ranimer les 2 étrangers. Nadioska et Jade se placèrent à côté de Dvalim qui attendait patiemment. Curieuse de savoir comment ils allaient faire pour réveiller les 2 endormis, Nadioska, toujours branchée au Nahal, se concentra sur eux. Inutile, lui signala Jade. Ils ne sont pas connectés, tu ne vas rien apprendre. Alors, dis-moi ce qu'ils font exactement. Comme tu le vois, ils posent une main sur le front des étrangers. Oui, merci, je vois. Et ensuite, ils envoient mentalement des impulsions qui vont ordonner aux hommes de sortir de leur sommeil artificiel. Effectivement, les paupières des étrangers commençaient à bouger et les médecins s'éloignèrent, leur tâche effectuée.
Génial, s'exclama Nadioska. Vous pouvez faire des choses fabuleuses. Nous sommes un peuple extraordinaire, répliqua Jade en lui décochant un clin d'œil. Ne pouvant qu'acquiescer, la jeune confédérée se contenta de réaliser un petit oui de la tête, tandis que les deux patients hébétés refaisaient surface avec difficulté, se demandant visiblement où ils pouvaient bien se situer. Bonjour, commença Dvalim dans la langue de ses hôtes. L'un des hommes se redressa en s'aidant de ses coudes, puis s'assit sur le lit en observant autour de lui avec stupéfaction. L'autre l'imita, mais en fixant intensément la délégation ainsi que les deux médecins. Bonjour, répéta Dvalim en souriant amicalement. Les deux étrangers se regardèrent puis le premier, qui s'était relevé, parla enfin. Mais qui diable êtes-vous donc ? S'exclama-t-il. Et où sommes-nous ? Ajouta-t-il en balayant la salle autour de lui. En voyant la couleur des murs et les dessins qui le décoraient, il fronça les sourcils et fit une grimace de dégoût. Nous venons d'une galaxie différente, répondit Dvalim de son habituelle voix douce et posée. Nous sommes un peuple pacifique. Sans le vouloir, nous avons causé votre accident. Nous vous avons recueilli et soigné. Il réalisa une pause afin de laisser aux deux hommes le temps d'assimiler ses propos. Impossible, s'exclama l'étranger. Il n'existe aucune autre forme de vie dans l'univers. Je comprends que cela puisse vous paraître impensable, mais je vous assure que plusieurs civilisations vivent ailleurs, affirma Dvalim sans se départir d'un sourire qu'il souhaitait à la fois amical et apaisant. Vous semblez si différent, balbutia l'homme en fixant la délégation. Dvalim intensifia encore son air bienveillant et répondit avec douceur. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que nous sommes très semblables. Quoi ? Fit l'étranger avec un hoquet de surprise en regardant les personnes qui se trouvaient en face de lui, et surtout Jade qu'il jaugea de la tête aux pieds. Nous n'avons rien en commun. Dvalim haussa légèrement les sourcils, étonné par cette réplique, mais reprit sans se démonter. Tout comme vous, nous possédons 2 jambes, 2 bras, un visage avec 2 yeux, un nez et une bouche. Notre apparence ressemble à la vôtre. Nous sommes tous des humains. Les deux types eurent un sursaut de stupéfaction, et celui qui parlait semblait à la limite de l'apoplexie. Ils sont aveugles ou complètement stupides, s'exclama Jade dans le Nahal. Rencontrer pour la première fois une autre civilisation les perturbe beaucoup, supposa Dvalim. Quand même, il reste bizarre. Dvalim attendit quelques secondes, puis reprit à voix haute dans la langue des deux étrangers. Je me nomme Dvalim, le conseiller de notre peuple. Nous nous appelons les Silians. Vous vous trouvez ici sur notre vaisseau-cité, le Vakniel. Ne les inonde pas d'informations, ils vont avoir encore plus de mal à comprendre. Ils semblent déjà assez perdus, affirma Jade. Ne sois pas médisant s'il te plaît, gronda Dvalim. Père, regarde-les. Ils sont complètement à la masse. Jade, ça suffit. Finalement, le premier homme se leva. Avec des gestes lents pour vérifier que physiquement il allait bien, il mit un pied à terre et se redressa devant la délégation. Je m'appelle Profan, commandant de la mission 24 du secteur 92 de Krigal, notre planète. Et voici Prodal second, dit-il en présentant son compagnon qui quittait son lit à son tour. Dirigez-vous à un unique secteur ou bien votre peuple tout entier ? Conscient que la différence de culture allait poser quelques problèmes de compréhension supplémentaires, Dvalim répondit en choisissant ses mots avec précaution. Eh bien, nous n'avons pas l'équivalent de ce que vous nommez un secteur. Nous n'avons pas de décideur non plus. Je ne suis que le conseiller, ce qui représente plus un titre honorifique qu'une fonction réelle de commandement. Les deux étrangers se regardèrent, ils ne semblaient pas saisir les paroles de Dvalim. Votre peuple paraît bizarre, dit Profan et de nouveau il jeta un coup d'œil appuyé à Jade. Sur ce coup-là, il n'a pas tort, affirma Nadioska, profitant à son tour du Nahal pour faire des réflexions en aparté. Tout dépend du point de vue où on se place, répliqua Jade. Pour moi, eux sont surprenants. Pas de commandant ? Insista Profan. Impossible. Et qui donne les ordres ? Nous prenons des décisions collégiales, expliqua Dvalim. Ce doit être le chaos, s'étonna l'étranger en se tournant vers son compagnon qui semblait lui aussi incapable de concevoir une civilisation sans chef suprême. Non, je vous assure. Nous sommes bien organisés et nous fonctionnons de la sorte depuis plusieurs centaines d'années. Dvalim leur laissa un peu de temps pour accepter ces récentes informations,
car malgré les remontrances qu'il avait faites à Jade, il voyait bien que les deux hommes paraissaient totalement perdus. Maintenant que vous êtes soignés, nous aimerions vous ramener sur votre planète et prendre contact avec votre gouvernement. Nous souhaiterions que nos deux peuples deviennent amis, si vous le voulez également, bien entendu. Les deux étrangers se regardèrent, et celui qui s'appelait Profond reprit la parole. Comptez-vous venir tous les trois ? Demanda-t-il en envoyant un nouveau coup d'œil appuyé à Jade. Cela vous poserait-il un problème ? S'exclama ce dernier qui commençait à être agacé par ses regards répétés. Jade, du calme, ordonna Dvalim via le Nahal. Mais je suis très calme, je te signale. Profond fit une grimace de dégoût et répondit, je doute que vous soyez le bienvenu sur notre planète. Pourquoi donc ? Questionna Jade en essayant de rester le plus neutre et le plus serein possible. Vos cheveux, ils ne possèdent pas la longueur réglementaire, reprit Profond alors que son compagnon acquiesçait de la tête. Quoi ? S'exclama Jade effaré. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais nous n'avons pas de longueur de cheveux réglementaire chez nous. Nous pouvons nous coiffer comme nous le souhaitons. L'homme fit une grimace. Vous me semblez totalement subversif, annonça-t-il avec un soupir prononcé. Subversif, répliqua Jade en commençant à perdre son sang-froid. Moi, subversif, parce que je n'ai pas une longueur de cheveux réglementaire ? Jade, ça suffit, intervint Dvalim dans le Nahal. Nous essayons d'établir un contact positif. Il ne s'agit pas de créer un différend. Vos apparences ne paraissent pas correctes, continua Profond en regardant Nadioska cette fois. Ce fut au tour de la jeune femme de se sentir accusée. Excusez-moi monsieur, mais en quoi ? Demanda-t-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu, vexée par l'attitude de l'étranger. Vos vêtements, vos coiffures et même vos visages ne sont pas réglementés. Mais de quoi est-ce qu'il parle celui-là ? S'exclama Jade dans le Nahal. Dvalim reprit la parole afin de couper court. À vrai dire, nous avons un peu de mal à vous suivre, avoua-t-il en gardant un ton calme et conciliant. Votre venue sur notre planète va poser beaucoup de problèmes si vous n'êtes pas conforme. Nous allons devoir vous cacher pour éviter que la population ne vous voie. Nous semblons donc si laid de votre point de vue, ironisa Jade, tandis que Dvalim lui envoyait un regard meurtrier. Vous risquez de provoquer des émeutes. En fait, on est trop beau, répliqua Nadioska dans le Nahal, à tel point qu'on pourrait provoquer des émeutes chez eux. Jade ne put s'empêcher d'émettre un petit rire, alors que Nadioska effectuait un sourire accompagné d'un clin d'œil à son attention. Les deux hommes les regardèrent sans saisir. S'il vous plaît, je vous demande de vous reprendre, tous les deux, ordonna Dvalim. J'avoue, dit-il ensuite à haute voix, que nous avons du mal à comprendre votre vision des choses. Mais si vous pensez que nous devons rester cachés vis-à-vis de votre population, nous n'en serons pas vexés. Nous ne sommes pas là pour vous poser des problèmes. Semblant rassurés par les propos du conseiller, les deux hommes se détendirent quelque peu. Bien, dans ce cas, nous devons retourner sur notre planète. Mais vous devez absolument nous rendre nos vêtements et nous laisser nous raser, dit-il en passant une main sur ses joues où une barbe de quelques jours était apparue. De cette façon, notre gouvernement verra que nous ne sommes pas devenus subversifs à votre contact. Subversifs ? Ils ont un problème ces gens, s'exclama Jade. Un seul, ironisa Nadioska. Tandis qu'ils se lançaient tous deux des sourires en coin, Dvalim soupira. Si vous souhaitez toujours faire partie de la délégation, je vous conseille de repenser un peu votre comportement. Et cela vaut pour vous aussi Nadioska. L'avertissement calma net la jeune femme, qui eut l'impression de redevenir une fillette grondée par son papa. Quant à Jade, il se contenta de hausser les épaules, des mises au point comme celui-ci, il en collectionnait une bonne dizaine par jour. Dvalim et sa petite délégation quittèrent provisoirement les deux étrangers afin qu'ils puissent se préparer en toute tranquillité. Alors que Jade évacuait la pièce à son tour, il sentit que les deux hommes le fixaient du regard. Il soupira et abandonna l'envie de se retourner pour leur faire face. Ça ne servirait à rien de toute façon. Nethias déjeunait seul. La salle à manger dans laquelle il se trouvait était une grande pièce qui autrefois servait aux banquets et aux fêtes données dans le manoir. Le sol et les murs, recouverts de bois précieux à la couleur sombre, contrastaient avec la cheminée de marbre blanc. Une table, où une bonne trentaine de personnes pouvaient s'installer sans se gêner, était disposée en plein milieu.
Nétias était assis à cette table, et prenait son repas, perdu dans ses pensées. Il leva machinalement les yeux vers le plafond, celui-ci était entièrement décoré d'une grande fresque représentant un homme, en habit de velours rouge et tenant une épée d'or au-dessus d'une foule de paysans agenouillés devant lui. Il semblait les bénir. Son visage paraissait sévère, mais son attitude protectrice. Au loin, on pouvait voir des champs brûlés et de lourds nuages noirs s'amonceler. Nétias sourit. Cela faisait bien longtemps que tout le monde avait oublié l'origine de sa lignée, et seule cette fresque rappelait que jadis, quelqu'un avait fait face aux brigands qui pillaient la région. Le peuple reconnaissant lui avait alors demandé de devenir leur défenseur, la famille Opéténée. Aujourd'hui, Nétias s'interrogeait. Était-il le digne héritier de cet homme ? Après tout, il n'avait pas eu lui-même le courage de s'opposer aux voyous actuels, l'ordre nouveau. Alors qu'il en était là de ses pensées, une jeune servante entra dans la salle à manger. « Monsieur, des personnes souhaitent vous voir, dit-elle. »« Vraiment » répliqua Nétias étonné. Il n'attendait personne, et depuis que les Silians étaient partis, il ne recevait plus aucune visite. « Vous ont-ils donné leur nom et la raison de leur venue » s'enquit Nétias. « Non, monsieur, mais, hésita-t-elle. Il y a des gens de l'APC, murmura-t-elle comme si elle avait peur que les individus qu'elle avait fait entrer dans le hall ne puissent l'entendre. Je vois, soupira Nétias en se levant. Dites-leur que je vais les recevoir dans le salon. Bien monsieur, répondit la servante en quittant la pièce. Nétias jeta un dernier coup d'œil à la fresque. Il ne savait pas pourquoi l'APC se trouvait là, mais quelque chose lui susurrait à l'oreille qu'il ne s'agissait pas d'un bon signe. Dans son présent à lui, les nuages noirs semblaient également s'amonceler à l'horizon. Résigné, il quitta la salle à manger et se dirigea vers le salon. Alors qu'il pénétrait dans la pièce, il resta figé malgré lui sur le pas de la porte. Il y avait bien 2 agents de l'APC dans leur costume bleu marine, qui profitaient de leur attente pour observer machinalement la décoration des lieux, mais il y avait surtout un 3e personnage, bien plus inquiétant. Nétias ne l'avait jamais rencontré, mais Jade lui en avait fait une description précise, une lourde armure sombre, si bien entretenue que le métal scintillait presque, des cheveux noirs qui couvraient une partie de ses épaules, un visage sévère. L'homme qui se trouvait là ne pouvait être que le lieutenant Netona, le numéro 2 de l'ordre nouveau. Essayant de se reprendre et d'adopter une attitude décontractée, il salua ses invités impromptus avec un sourire qu'il tenta de rendre le plus naturel possible. « Bonjour messieurs, que puis-je pour vous ?» Netona resta silencieux et observa Nétias en plissant légèrement les yeux. « Mauvais signe, pensa Nétias. Jade m'a dit que cet individu possède des capacités étranges, mais il ne savait pas exactement quelles en étaient l'étendue. Finalement, le lieutenant quitta son mutisme. « Vous avez sollicité une entrevue auprès du grand chancelier » affirma-t-il de façon directe. « De quoi avez-vous parlé ?» Il me pose la question, mais j'ai l'impression qu'il connaît déjà l'explication, songea Nétias. Eh bien, il s'agissait d'un entretien privé, dit-il à haute voix. Vous comprendrez que je n'ai pas à vous en faire part. Au fait, pourriez-vous vous présenter ? Vous ne l'avez pas fait. Vous savez qui je suis, répondit sèchement Netona. Je vous assure que, n'essayez pas de jouer la comédie, ça ne fonctionne pas avec moi, coupa Netona. Un silence s'établit et Nétias se demanda dans quel pétrin il s'était fourré en allant voir Hicham. D'autant plus que Jade ne volerait pas à son secours cette fois. Je vous repose ma question, reprit Netona. De quoi avez-vous parlé avec Hicham ? Nétias soupira. Eh bien, si vous tenez vraiment à le savoir, dit-il en adoptant une attitude accablée. Je venais supplier le grand chancelier de réduire un peu les impôts fonciers faramineux que je me trouve dans l'obligation de payer. Voyez-vous, ma famille m'a laissé ses terres, mais peu de revenus et je... Ça suffit, coupa Netona. Il effectua un signe aux 2 agents de l'APC qui s'approchèrent de Nétias. Ce dernier fit un pas en arrière par réflexe. Comprenant que la situation commençait à sentir le roussi, il tenta une démarche différente, se disant que de toute façon, il n'avait plus grand-chose à perdre. « J'ai souhaité rencontrer le grand chancelier, dit-il d'une voix ferme, car je voulais l'avertir du danger que représente l'ordre nouveau pour notre confédération. Je suis allé lui expliquer que l'APC est infiltré et qu'il doit se méfier de tous les gens qui l'entourent. Je l'ai supplié d'agir et de sauver notre galaxie. » Je vois,
murmura Netona. Étrangement, le lieutenant tourna les talons et se posta devant la fenêtre du salon pour réfléchir. Nethias, de son côté, se demandait quel sort l'ordre nouveau allait lui réserver, la mort de façon fort probable. Beaucoup d'opposants avaient trouvé une fin tragique, il le savait grâce à Jade. Netona se retourna, et un curieux sourire flottait sur son visage. « Où sont les Silians » s'enquit-il abruptement. Nethias hésita. Allait-il tenter de mentir encore une fois ou bien opterait-il pour la vérité d'entrée de jeu ? Au point où il en était, ce second choix semblait préférable, d'autant plus que ce lieutenant paraissait ne pas vouloir gober ses mensonges. « Les Silians ont quitté notre confédération », avoua-t-il. « Grâce à vous, d'ailleurs. Je ne sais pas où ils se trouvent actuellement. Probablement dans le vide de l'espace entre deux galaxies à bord de leur vaisseau-cité, le Vakniel. Ils ne reviendront jamais ici. » Netona haussa les sourcils. Ainsi donc, ils étaient vraiment partis. Sur le coup, il ressentit une pointe de regret qu'il ne comprit pas. Le Vakniel ? Quel nom étrange. Vous les connaissiez bien, n'est-ce pas ? Nethias fit une moue prononcée. Oui et non, répondit-il. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement connaître un Silian sans l'être soi-même. Mais par contre, j'avais confiance en eux, et le fait qu'ils nous aient quittés ne présage rien de bon pour l'avenir de notre confédération. Il marqua une pause et fixa Netona droit dans les yeux. Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi faire souffrir ? Pourquoi réduire en esclavage ? Pourquoi tuer ? Cela vous satisfait-il tant que cela ? Une fois que vous contrôlerez la galaxie, vous sentirez-vous mieux ? Nethias ne pensait pas que Netona allait répondre à ces questions. Il avait juste ressenti le besoin de les extérioriser et il n'attendait rien en retour. Pourtant, Netona prit la parole à son tour. Depuis des milliers d'années, la Confédération se croit toute puissante. Elle régit la vie de chacun et écrase, sans une once de pitié, ceux qui semblent différents et refusent d'intégrer la normalité imposée. Netona eut encore un léger sourire, mais celui-ci se révélait à la fois féroce et désabusé. « Nous faisons la même chose, reprit-il. Sauf que nous sommes moins hypocrites que vous. Vous faites des lois pour protéger les puissants et asservir la plèbe, nous manipulons les mécontents pour accéder au pouvoir. Qui de nous est le plus coupable ?» Nethias soupira et laissa son regard errer sur le tapis précieux de son salon. Il releva brusquement la tête quand il sentit que les agents de l'APC s'approchaient de lui. « Vous allez venir avec nous, » expliqua Netona. « Mais, tenta Nethias. « Vous allez nous aider » termina Netona avec un grand sourire. Orlim passa en revue la liste que le Grand Conseil lui avait fournie sur les clés du pouvoir. La caste de guerriers avait choisi la dague et un énorme rubis pour contenir les âmes de leurs plus puissants membres. Les savants avaient, de façon naturelle, penché pour le symbole d'un livre sur lequel ils avaient enchâssé une améthyste d'une belle couleur parme. Elle renfermait les pensées des Ilariens les plus intelligents de toute l'histoire de Zilaria. Les ouvriers avaient opté pour une petite enclume dont la base était constituée par un superbe diamant incluant les connaissances des plus grands bâtisseurs et ingénieurs de leur civilisation. Les riches marchands avaient choisi un vase muni d'un saphir au profond reflet bleu qui contenait les âmes des plus habiles et plus rusés d'entre eux. Pour finir, la caste des sages avait pris comme symbole un simple anneau de la taille d'un bracelet et serti d'une magnifique émeraude, renfermant les pensées et les préceptes des Ilariens les plus réfléchis et avisés qui aient jamais vu le jour. Orlim observa longuement le dessin de ces différentes clés, puis il secoua la tête en jetant ses papiers sur son bureau. « Ça ne fonctionnera pas, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais ça ne marchera pas. » Il se sentait fatigué, presque abattu, et peinait à raisonner correctement. À quoi cela sert-il d'avoir construit l'oracle si personne n'écoute ses recommandations ? S'exclama-t-il en balayant de rage la liste qui s'envola pour atterrir doucement sur le sol. Il se mit à faire les 100 pas, les mains derrière le dos, les poings fermés par la colère. Je dois réfléchir, je dois trouver une solution, quelque chose, n'importe quoi. Il s'arrêta de façon brusque, et écrasé par sa propre impuissance, il éclata en sanglots, incapable de se contenir plus. Il revint avec lenteur vers son bureau et s'y assit, s'effondrant presque. « Je dois me ressaisir », pensa-t-il. Il se força à se calmer en se concentrant sur sa respiration, comme son précepteur lui avait appris autrefois. Lorsqu'il se sentit de nouveau plus serein,
Il sécha rapidement ses joues encore mouillées et se leva pour ramasser la liste qu'il avait jetée. De retour à son bureau, il relut les papiers encore une fois. Chaque clé possède un mot de commande que seul le dirigeant de la caste connaît, reprit-il. Et si jamais ce dernier mourait, qui pourrait actionner l'objet? Il faut transmettre ce terme secret à quelqu'un, oui, mais à qui? Ou bien alors, inscrire ce mot quelque part, et le cacher dans un endroit sûr, laisser des instructions pour le trouver. Orlim soupira et s'enfonça dans son fauteuil. Non, trop dangereux. Si des personnes mal intentionnées tombaient dessus, je dois chercher une autre solution. Alors qu'il réfléchissait, son regard s'arrêta de façon machinale sur le terminal de l'oracle. Pourrait-elle me dire, se demanda-t-il. Il se leva, s'approcha de la console, et posa sa main sur le capteur d'activation. Quelques secondes plus tard, le visage de la femme virtuelle apparut en face de lui. « Je suis à vos ordres, maître Orlim, dit-elle de sa voix synthétique. Oracle, je veux savoir si nous avons un moyen quelconque de transmettre un message, à l'avenir, sans en laisser aucune trace physique dans le présent. Cela est possible en effet. Orlim, malgré qu'il espérait une telle réponse, s'en étonna tout de même. Comment faire une chose pareille? Explique-moi. Les Silians avaient laissé les deux étrangers se préparer à leur convenance. Toutefois, avant d'aller sur leur planète, Dvalim leur avait demandé de contacter leur gouvernement, afin d'aplanir le terrain et d'atténuer le choc qui promettait d'être déjà assez important. Profan se proposa d'utiliser la radio, de ce qu'il appelait sa capsule spatiale, pour envoyer un message à son quartier général qui relayerait ensuite l'information aux dirigeants. Dvalim conduisit donc les deux hommes vers le hangar où avait été laissé le petit vaisseau étranger. Durant le trajet, Profan et son second Prodal jetèrent de nombreux coups d'œil curieux dans les couloirs du Vakniel, examinant de la tête aux pieds les Silians qu'ils croisaient, et se retournant parfois sur leur passage. Dvalim ne put s'empêcher de sourire malgré lui, imaginant la stupéfaction que pouvaient ressentir ces deux étrangers face à l'excentricité de la civilisation siliane. Arrivés au hangar, ils furent de nouveau ébahis par ce qu'ils voyaient. Alors qu'en plein milieu de l'immense salle gisait leur petit vaisseau, en partie couché sur l'un de ses flancs, des centaines de navettes silianes, d'un étincelant gris argenté, attendaient patiemment leur prochain envol. Profan s'approcha de l'une d'elles et en caressa la coque avec lenteur. « Quel est ce matériau étrange » demanda-t-il à Dvalim. « De l'Orédan » répondit le conseiller silian. « Nous l'avons mis au point, il y a des milliers d'années de cela, et nous nous en servons dans presque tout. Nous l'utilisons pour la construction, mais également pour le chauffage, comme capteur, transmetteur d'énergie et de données, et cette liste se poursuit encore, j'aurais du mal à vous la fournir de façon exhaustive. » Vraiment, s'étonna le commandant. Incroyable. Il s'abîma pendant de longues secondes dans la contemplation de l'Orédan, rêveur quant aux possibilités que ce matériau pourrait offrir à son peuple. Puis, se reprenant, il se dirigea ensuite vers sa capsule. Aidé par son second, il s'engouffra à l'intérieur du cockpit et remit en marche les divers instruments de bord. Après quelques instants, une communication s'établit avec la base et Profan leur relata les derniers événements. Sur sa planète, les personnes qui recevaient ces propos n'en croyaient pas leurs oreilles. Il fallut de longues minutes de discussions intensives pour que finalement, le quartier général accepte tant bien que mal la situation, et en fasse part au gouvernement. Ils reprendront contact dans 1 heure pour nous dire si nos dirigeants souhaitent ou non vous rencontrer, signala alors Profan en s'extirpant de la capsule. Dvalim profita de ce laps de temps pour demander la permission au commandant étranger d'étoffer un peu la petite délégation qui allait être envoyée. Il proposa Iridris, qui fut approuvé d'emblée, mais lorsqu'Ilan arriva dans le hangar, maquillé comme à son habitude, les deux hommes pâlirent d'un seul coup au point que les Silians présents pensèrent qu'ils allaient s'évanouir. « Vous, enfin, il ne peut pas, venir sur notre planète » bredouilla Profan en pointant Ilan du doigt. « Pourquoi » demanda innocemment Ilan. Les deux étrangers eurent un mouvement de recul, comme si le fait que ce jeune homme à l'allure curieuse leur adresse la parole consistait en un acte des plus choquants, voire une insulte inacceptable. Impossible. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Souhaitez-vous déstabiliser notre monde? Bien sûr que non, répondit Dvalim. Alors, n'emmenez pas, cette chose. Cette chose, s'exclama Ilan blessé. Quel manque de politesse!
Vous n'êtes pas normal, répliqua Profond en affichant une grimace de dégoût. Normal, reprit Ilan en haussant les épaules. Hors de question que je sois normal. Je n'essayerai même pas. C'est idiot. Vous êtes subversif, siffla le commandant en reculant d'un pas comme pour s'éloigner du danger que représentait ce Silian. Pourquoi ? Vous me considérez donc comme une menace pour votre gouvernement ? Vous êtes une menace pour tout le monde. Vous êtes dépravé, vous n'avez aucune moralité, vous promulguez par votre apparence immonde le mal et la décadence. Tout ça, parce que je me maquille, s'exclama Ilan sincèrement étonné. Bien, coupa Dvalim en soupirant. Nous allons nous arrêter là. Ilan, je suis désolé, mais j'aimerais éviter tout incident diplomatique. Je vous demanderai, par conséquent, de ne pas faire partie de notre délégation. Ilan haussa les épaules et se retira en boudant à moitié. Je suis donc une menace, bougonna-t-il dans le Nahal. C'est nouveau ça, moi, une menace ? T'inquiète pas, dit Jade. J'ai l'impression que ces gens ont un peu de mal à accepter l'originalité. Ils sont complètement coincés, oui. Encore une fois, Dvalim intervint. Pour le moment, j'apprécierais que vous gardiez votre analyse pour vous. Ne jugez pas les gens avant d'avoir eu l'occasion de les connaître. Nous n'aimons pas être évalués sur notre apparence, donc, évitons de tomber nous-mêmes dans ce travers. Pendant que nous y sommes, reprit Profond. Nous souhaitons que lui aussi ne vienne pas, dit-il en pointant Jade du doigt. Quoi ? S'exclama Jade. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi ? Je ne me maquille pas. Vos cheveux, ils sont beaucoup trop longs. Votre coiffure est totalement subversive. Subversif, subversif. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche, s'écria Jade agacée. Je dois dire, intervint Nadioska, qu'ils paraissent quand même, comment disait Ilan tout à l'heure ? Coincé, compléta aussitôt l'intéressé. Oui, voilà, ils paraissent braqués sur l'aspect physique des gens. Vous semblez avoir raison, mon enfant, affirma Dvalim à contre-cœur. Ceci expliquerait pourquoi ils essaient de changer leur apparence en faisant appel à la chirurgie. Ils tentent de se ressembler les uns les autres ? Ils veulent se transformer en clones de façon volontaire, supposa Ilan. Ils ne sont pas coincés, en fait, ils sont dingos dernier degré. Nous ne savons rien de leurs intentions, intervint Dvalim. Dans un premier temps, nous devons discuter avec les représentants de leur gouvernement. Peut-être cela nous éclaircira-t-il sur leurs coutumes et leur sorte de fixation sur l'aspect physique. Bien, reprit Dvalim à voix haute. Je comprends que la distance culturelle qui sépare nos deux civilisations semble énorme. Nous allons essayer de notre côté de nous arranger afin que nos manières vous choquent le moins possible, mais pour qu'un dialogue puisse s'instaurer, nous aurions besoin que vous aussi fassiez quelques efforts. Que attendez-vous de nous ? Demanda Profond en fronçant les sourcils. Accepter Jade dans notre délégation. Les deux étrangers se regardèrent, puis Profond toisa l'intéressé d'un œil évaluateur. Qu'il se coiffe correctement alors, dit-il finalement. Ah oui, et que souhaitez-vous que je fasse exactement ? S'enquit Jade suspicieux. Ficelez votre masse de poils pour la dissimuler au maximum. Jade émit un soupir bruyant. Eh bien, je vais me faire une queue de cheval, si ça peut vous faire plaisir. Jade, intervint Dvalim dans le Nahal. Ça se passera mieux si chacun fait des efforts. C'est ça, répliqua-t-il en quittant le petit groupe pour aller se coiffer. 3 heures plus tard, après plusieurs discussions avec la base, les Silians et le gouvernement Krigan avaient réussi à convenir d'un premier entretien. L'événement n'avait pas pu rester secret suivant les dires fournis par le quartier général. En effet, la presse de la planète avait relaté l'accident de la capsule en large et en travers, et avait créé de forts remous au sein de la population, déjà assez hostile à l'exploration spatiale. Les dirigeants avaient, par conséquent, décidé de rendre la nouvelle de cette rencontre publique pour essayer de retourner l'opinion en sa faveur. La délégation siliane s'installa à bord d'une des navettes, accompagnée de Profond et de Prodal. Nadioska, qui montait pour la première fois à bord de l'une d'elles, était tout aussi curieuse que les deux étrangers. Elle connaissait déjà les tables de commande, ces bizarres consoles luminescentes qui permettaient de contrôler le Vakniel, et elle ne fut donc pas surprise d'en trouver une plus réduite ici. Par contre,
À la place des classiques banquettes pour passagers, présentes dans presque toutes les navettes de la Confédération, les Silians avaient préféré disposer une série de gros fauteuils rembourrés, au tissu d'un bel orange irisé. Plaqués contre les parois, 2 rangées de 5 de ces fauteuils se faisaient ainsi face, tandis qu'en leur centre, une petite table basse en verre faisait ressembler l'endroit à un salon cosy, et non à l'intérieur d'un engin spatial. En dehors de ce mobilier inhabituel, il n'y avait aucun voyant, écran ou bouton. Une autre particularité sauta aux yeux de Nadioska. Alors que depuis l'extérieur, la navette semblait recouverte en totalité de ce matériau opaque gris argenté qui occultait la lumière, à l'intérieur, de grandes sections de coques transparentes permettaient d'observer au dehors. Il n'y en avait pas seulement sur les côtés, mais aussi au plafond et au sol. Tandis que Jade s'installait à la table des commandes, située plus à l'avant et elle-même entourée de 4 sièges, le reste de la délégation et les 2 étrangers s'assirent sur les fauteuils mis à la disposition des passagers. Nadioska, un peu perturbée par les grandes sections transparentes sous ses pieds, fronça les sourcils. « Eh bien, s'exclama-t-elle dans le Naal, j'imagine que vous ne souffrez pas trop de vertige, parce que je peux vous dire que moi je vais éviter de regarder vers le bas quand nous serons en vol. » Je peux occulter ces panneaux à loisir, affirma Jade en actionnant mentalement les commandes qui rendirent le plancher opaque de façon soudaine. Merci, je préfère, soupira Nadioska. Jade fit décoller la navette en douceur, tandis que Profond et Prodal continuaient d'observer tout ce qui se situait autour d'eux en touchant parfois les meubles ou les parois. Puis, avec la désinvolture de quelqu'un qui possède de nombreuses années d'expérience derrière lui, Jade quitta le hangar du Vakniel et se dirigea vers Krigan. Il jetait de temps à autre, tout en effectuant ses manœuvres, des coups d'œil aux 2 étrangers qui avaient entrepris de poser de multiples questions. Quel mode de propulsion utilisez-vous? Où se trouvent les commandes pour piloter? Et les cadrans de contrôle? Il est vrai qu'il n'y avait aucun signe extérieur de la conduite de Jade. Tout comme les navigateurs du Vakniel, il accédait au guidage de l'appareil en installant ses mains sur la petite console luminescente. La chose rendait les 2 étrangers perplexes. Tandis qu'ils bombardaient les Silians de questions en tout genre, Dvalim tentait tant bien que mal de répondre en sachant que certains concepts resteraient totalement incompréhensibles pour eux. « Qu'est-ce qu'il m'agace » s'exclama Jade dans le Naal. « Mets-toi à leur place » répliqua Nadioska en prenant pour une fois la défense des 2 hommes. Normal qu'ils s'interrogent autant, avec le gouffre technologique qui sépare vos 2 civilisations. Moi qui connais un peu cette situation, je ne les blâme pas. Oui, mais enfin, toi tu n'es pas aussi pénible. Merci, c'était censé être un compliment? J'ai comme un doute quant à la formulation de ta phrase. Jade eut un léger sourire et lui envoya un clin d'œil. La jeune femme répondit en lui tirant la langue discrètement pour ne pas attirer sur elle l'attention de Profond et de son compagnon. « Au fait, s'exclama-t-elle, comment fais-tu pour suivre la conversation tout en pilotant? Je me souviens que quand je me trouvais avec les navigateurs, j'étais totalement coupé du monde réel. Ces commandes sont, en quelque sorte, allégées par rapport à celles du Vakniel. Je n'ai pas accès à l'univers qui permet de faire des téléportations dans des endroits inconnus de moi. Cette table me fournit juste des outils classiques de pilotage, un peu comme celle que tu possédais sur ton cargo. » Alors que la navette entrait dans l'orbite de la planète, Nadioska se tourna de façon machinale vers l'un des panneaux, resté transparent sur le côté de la coque, pour observer leur approche. Au fur et à mesure que l'altitude baissait, des détails commençaient à devenir visibles. Partout de grands bâtiments de verre recouvraient la totalité du sol. « Vous n'avez plus un seul centimètre de libre », constata-t-elle en s'exprimant dans la langue des 2 hommes avec une certaine difficulté. « Nous sommes nombreux, » répondit Profond. « Et comment nourrissez-vous votre population » demanda Iridris. « Je ne vois aucun champ. »« Grâce à nos usines » répliqua-t-il en haussant les épaules comme si cela était une évidence. « Des usines » releva Dvalim. « Oui bien sûr, des usines de production de nourriture. Pourquoi? Vous n'en avez pas? » « Non » affirma Dvalim. « Nous faisons pousser nos denrées de façon naturelle, dans la terre. » « C'est anti-hygiénique » s'exclama le commandant avec un air de dégoût. « Ça va, dit Jade dans le Naal. C'est seulement anti-hygiénique. Ça aurait pu être subversif en plus, on l'a échappé belle. »
Nadioska pouffa de rire et les deux étrangers la regardèrent avec étonnement. Elle tenta de se rattraper en inventant une vague explication sur le champ. Ne vous inquiétez pas, affirma-t-elle à haute voix. Je pensais à quelque chose, ne faites pas attention à moi. Jade, reprit-elle aussitôt après dans le Nahal. Évite de me faire rigoler, ils vont s'imaginer que je suis folle. Normal, je t'ai toujours trouvée assez subversive comme fille. Nadioska tourna rapidement la tête pour éviter que les deux étrangers ne remarquent le nouveau rire qu'elle tentait en vain d'étouffer. Comment vos usines fonctionnent-elles ? Questionna Iridris, ce qui détourna l'attention des deux hommes au grand soulagement de Nadioska. Vous le demanderez à notre gouvernement, répondit Profan. Ils décideront peut-être de vous faire visiter une de ces usines. D'abord, ils devront vérifier que cette demande ne se révèle pas trop subversive, s'exclama Jade dans le Nahal. Nadioska plaqua brusquement une main contre sa bouche pour couvrir une nouvelle crise de rire, tandis qu'Iridris jetait un œil noir sur Jade. Occupe-toi de piloter cette navette et cesse de raconter des âneries, dit-elle. Merci Iridris, soupira Dvalim soulagé que quelqu'un d'autre l'épaule dans la lourde tâche de remettre Jade à sa place. Ignorant les échanges silencieux que leurs hôtes faisaient au sein du Nahal, Profan et Prodal reportèrent leur attention sur le paysage. Il est temps que je vous guide, signala le commandant Krigan. Il entreprit de donner à Jade toutes les informations nécessaires afin que le Silian amène la navette à l'endroit de l'atterrissage convenu avec le gouvernement de Krigal. Ainsi aidé, Jade effectua une approche lente et vola pendant de longues minutes en basse altitude au-dessus des grands bâtiments de verre, certains ayant des formes cubiques, d'autres ressemblant plus à d'énormes monolithes transparents. À présent, la population pouvait apercevoir leur engin en levant les yeux vers le ciel. Ils vont avoir un sacré choc, supposa Nadioska en observant les petites silhouettes par un des panneaux. Le plus gros choc sera de découvrir que nous sommes totalement subversifs, répliqua Jade. Ils ne vont jamais réussir à s'en remettre, les pauvres. Nadioska, intervint Dvalim, je suis peiné de voir que vous encouragez mon fils au lieu de le remettre dans le droit chemin. Il n'a pourtant pas besoin de votre aide. Je suis désolée monsieur, répondit la jeune femme, cette fois sans aucune trace de remords. Mais je crois que ma nature profonde se trouve plus proche de celle de Jade que de celle d'Iridris. Il semblerait bien, conclut Dvalim en soupirant, tandis que Jade lançait un clin d'œil complice à Nadioska. Profan les guida jusqu'à un énorme édifice, bien plus grand que tous ceux qu'ils avaient pu voir jusqu'à présent et devant lequel s'étendait une place tout aussi gigantesque. Le palais de notre gouvernement, annonça-t-il avec une évidente fierté. Une foule nombreuse se trouvait présente, mais maintenue sur les côtés de l'esplanade par un impressionnant service d'ordre. La navette Siliane atterrit en douceur à quelques mètres de l'entrée du bâtiment officiel sous les regards ahuris des Krigans qui écarquillaient leurs yeux, se demandant s'ils étaient en train de rêver. Lorsqu'elle eut touché le sol, une garde gouvernementale composée d'une centaine d'hommes armés arriva au pas de course et l'entoura rapidement. Ils restèrent en position, prêts à tirer. Quel chaleureux accueil, ironisa Jade. Ils sont prudents. On ne peut pas leur en vouloir, rétorqua Dvalim. Ils ne nous connaissent pas, renchérit Iridris. Tu crois que tu ne prendrais pas quelques précautions si tu te trouvais à leur place ? Jade haussa les épaules avant de répliquer. Il pourrait au moins être un peu plus discret. Cela dit, il ouvrit le sas de la navette et déploya un petit escalier qui vint se poser en douceur sur le sol de la place. Alors que la foule retenait son souffle, créant un silence étrange et pesant, le groupe descendit les marches avec lenteur. Les deux astronautes, qui avaient à présent adopté une attitude confiante, prirent la tête de la délégation, suivis de Dvalim et d'Iridris, tandis que Jade et Nadioska se situaient en dernier. Alors qu'ils n'avaient fait que quelques pas, un homme qui semblait être le chef des gardes s'avança vers eux d'un pas décidé et consulta Profan, ignorant volontairement la présence des Silians. Portent-ils des armes sur eux ? Questionna-t-il. Non, répondit Profan. Je n'en ai remarqué aucune. Vous auriez pu nous le demander directement, dit Jade en s'exprimant parfaitement bien dans leur langue. Le Krigan fronça les sourcils et le regarda de la tête aux pieds, choqué que cet étranger aux cheveux longs ait le culot de lui adresser la parole. Jade, réagit Dvalim à travers le Nahal. Ne commence pas, tais-toi et laisse-moi parler. Si tu y tiens.
Oui, j'y tiens. Après un moment de flottement, le chef des gardes fit signe à la délégation de le suivre. Tandis que le groupe avançait vers le palais, les spectateurs présents, qui ne cessaient d'observer les étrangers sous toutes les coutures, se mettaient enfin à commenter l'événement entre eux. Vous ne remarquez rien de bizarre chez ces gens ? Demanda Jade en jetant un coup d'œil autour de lui. Oh que si, répondit Nadioska. Ils se ressemblent tous. Mêmes vêtements, coiffure, traits de visage, on dirait des clones. La foule des Krigan était effectivement composée d'une multitude de personnes habillées de façon identique, une large veste qui retombait sur un pantalon droit, tous deux cousus dans une sorte de toile grise uniforme. Leurs cheveux étaient bruns et courts, que ce soit pour les hommes ou bien les femmes. Leurs visages possédaient globalement des traits semblables comme s'ils avaient tous été fabriqués dans un même moule. Je crois que je n'aime pas cette planète, avoua Jade. Il y a quelque chose de malsain chez ces gens. Je dois dire qu'ils me font un peu peur, renchérit Nadioska. Vous êtes sûr que vous souhaitez devenir ami avec eux ? Ils semblent si bizarres. Nous allons faire ce dont nous avions convenu, affirma Dvalim. Prendre contact avec leur gouvernement et essayer de trouver s'il y a une raison particulière à notre présence ici. Je vous rappelle que nous ne savons toujours pas pourquoi nous sommes là. Entourés par les gardes, ils pénétrèrent dans le palais de verre. Que ce soit les murs ou le sol, tout était fait de matière transparente. Nadioska leva la tête et vit de nombreuses personnes qui allaient et venaient sur plusieurs étages au-dessus d'elle. Eh bien, en tout cas, je comprends pourquoi les femmes ne portent pas de jupe ou de robe sur cette planète, affirma-t-elle. Jade suivit son regard et se mit à sourire. Dommage, tu veux dire. Plutôt cool cette histoire de sol en verre. Nadioska lui envoya un léger coup de coude auquel Jade répondit par un clin d'œil et un rictus éclatant. Moi aussi, je trouve cela malsain, intervint Iridris en fronçant les sourcils. D'après ce que nous avons pu constater, tous les édifices sont faits ainsi. Je n'apprécie pas l'idée sous-jacente que cela implique. Pareil pour moi, dit Nadioska en acquiesçant de la tête. Je n'aimerais ni habiter ni travailler dans un bâtiment comme celui-ci, où tout le monde peut savoir ce que font tous les autres à tout moment. Pourtant, il s'agit d'un moyen très pratique pour surveiller toute la population, lança Jade ironique. C'est bien cela qui me gêne, affirma Iridris. J'ai l'intuition que ces gens possèdent peu de liberté. Ça n'a pas l'air de les embêter, eux, s'exclama Nadioska en regardant autour d'elle. Les Krigan présents dans le bâtiment avaient arrêté leurs occupations, et curieux, ils observaient les étrangers qui avançaient entourés de la garde. Certains émettaient quelques commentaires murmurés à l'oreille de leurs voisins, beaucoup se contentaient de les scruter de la tête aux pieds, surpris par les coiffures et les vêtements déciliants. Ils sont peut-être complètement assommés par une sorte de propagande qui les convainc que le fait de se ressembler est bien pour eux, supposa Jade. Surtout pas d'originalité, pas de différence, pas d'individualité. Tu n'en sais rien, intervint Dvalim. À ton avis, comment réagiraient les gens de la Confédération si nous leur expliquions notre Nahal ? Lorsque nous nous connectons, nous ne pouvons rien cacher aux autres, ce qui semble assez proche du mode de vie de ces gens. Sauf que nous pouvons le quitter quand nous le souhaitons, pas eux, affirma Jade. Pour une fois, il n'a pas tort, nota Iridris. Tu es trop bonne, Irid chérie, rétorqua Jade. Nadioska eut, malgré elle, un sursaut choqué, ce qui n'échappa à personne dans le Nahal. Façon de parler, bien sûr, s'empressa de répliquer Jade, tandis que Nadioska se mordait les lèvres en se disant que ce Nahal pouvait avoir un côté traître fort désagréable. Finalement, après avoir traversé une partie du palais sous les yeux de la population qui chuchotait sur leur passage, ils furent amenés dans une grande salle faite entièrement de verre comme le reste du bâtiment, et de la planète. Bien que cette salle ait des dimensions impressionnantes, le mobilier présent se réduisait au minimum, en tout et pour tout, il n'y avait qu'une table et 3 sièges. Devant cette table, 3 personnages se tenaient debout, presque au garde-à-vous, et semblaient les attendre. L'homme qui se trouvait au centre portait lui aussi le traditionnel costume gris à la mode Krigan, à la différence près qu'il possédait un liseré argenté sur le pourtour de sa veste. Oh, il se distingue sacrément celui-ci, s'exclama Jade. Un original, ironisa Ilan qui regardait toute la scène depuis le Vakniel. Il doit s'agir du comble de la rébellion vestimentaire sur cette planète.
Nadioska ne put réprimer un petit rire qu'elle transforma rapidement en tout sautement pour se donner le change. Arrêtez vous deux, ordonna-t-elle. Je vais vraiment finir par passer pour une folle auprès de ces gens. Et ce n'est pas de notre faute si tu es subversive, insista Jade. La garde, qui les avait amenés ici, s'immobilisa. Leur chef s'approcha des trois hommes et effectua un signe de la main, ce qui devait probablement représenter le salut réglementaire sur Krigal. Voici les étrangers, monsieur, dit-il avant de reprendre sa place. L'individu en question, au liseré argenté, toisa les ciliants d'un air dubitatif, puis les deux pilotes Krigan s'avancèrent à leur tour, et réalisèrent le même signe. Monsieur, ces étrangers nous ont sauvés de la mort et correctement soignés, annonça Profan. Je révise mon jugement, intervint Jade. Finalement, il est sympa ce type. Ils aimeraient à présent établir un contact diplomatique avec nous, continua Profan. Ils firent ensuite quelques pas en arrière afin de laisser la délégation Siliane faire face aux trois membres du gouvernement. Après quelques secondes de réflexion, l'homme au liseré ouvrit la bouche pour parler. Je vous souhaite la bienvenue sur notre planète, étranger, commença-t-il. Bien que sa phrase semblait chaleureuse, il l'avait prononcée sur un ton plutôt froid, presque glacial. Il n'a pas l'air ravi de notre présence ici, affirma Jade dans le Nahal. Nous devons déranger l'ordre établi chez eux, supposa Iridris. Il ne s'agit pas d'un mal, grommela Jade. Je m'appelle Praxol et je dirige le gouvernement central de Krigal, continua-t-il. Nous souhaiterions savoir qui vous êtes, et la raison de votre venue sur notre monde. Voilà qui semble clair, s'exclama Jade dans le Nahal. Dvalim se pencha légèrement en avant pour saluer le Krigan en chef et prit la parole à son tour. Nous avons voyagé depuis une autre galaxie, et par un malencontreux accident, nous avons percuté l'une de vos capsules spatiales. Nous sommes venus pour ramener sains et saufs vos deux pilotes, mais également pour nous excuser. Nous souhaiterions aussi, si vous êtes d'accord, établir des liens d'amitié entre nos deux peuples. Les trois membres du gouvernement se regardèrent en fronçant les sourcils. L'homme de droite se pencha vers Praxol et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ce dernier acquiesça de la tête, puis reprit la parole. D'une autre galaxie dites-vous, demanda-t-il sur un ton sceptique. Oui, continua Dvalim. Jadis, nous étions, nous aussi, natifs de cette galaxie, puis nous sommes partis pour des raisons que nous ignorons encore, car cela remonte à des milliers d'années. Nous avons décidé de revenir chez nous, et de saluer nos cousins. Parlez-vous de nous, vos cousins s'étonna Praxol en fronçant les sourcils. Oui, il se peut que nous ayons des origines communes. À la grande surprise des Silians présents, les trois Krigans se mirent brusquement à rire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, s'exclama Jade dans le Nahal. Puis-je savoir pourquoi vous riez demanda Dvalim à voix haute, qui malgré sa patience, devait l'avouer que ces gens commençaient à l'agacer quelque peu. Il paraît totalement impossible que nous ayons un quelconque lien de parenté, affirma Praxol. Il n'y a aucune trace de vous dans nos archives, sans parler du fait que votre apparence semble très différente de la nôtre. Il se tourna vers ses compagnons. Je ne vois vraiment pas comment ces étrangers pourraient être de notre race, leur dit-il comme si les Silians ne se trouvaient pas là. Alors que les deux autres membres du gouvernement acquiesçaient avec force, Praxol fit de nouveau face à ses invités. Je vous remercie d'avoir ramené nos deux pilotes. Je vous demanderai maintenant de partir et de ne plus revenir. Ce système solaire nous appartient et nous comptons bien nous établir sur toutes les planètes qu'il contient. Avec leur technologie, ce ne sera pas demain la veille, intervint Jade dans le Nahal. Par conséquent, je vous conseille de vous installer ailleurs et de ne plus venir perturber notre population en leur montrant un spectacle subversif que nous ne saurions tolérer. Incroyable! Il avait réussi à dire 4 phrases sans utiliser le mot subversif quelque part, ironisa Jade. Dvalim, qui n'avait plus le courage de remettre son fils en place, se contenta de soupirer en se disant que Jade était probablement le Silian le plus subversif de toute leur communauté. Alors qu'il baissait les bras et s'apprêtait à prendre congé, Nadioska intervint dans le Nahal. « Attendez une seconde, s'exclama-t-elle. J'ai l'intuition qu'il faudrait leur dire un mot sur le maître de l'oracle. » Pourquoi donc, mon enfant demanda Dvalim. Je crois qu'elle fait une fixation sur ce type, répliqua Jade narquois. Pour toute réponse,
Elle lui envoya un regard noir et reprit. Orlim a souhaité que nous venions ici, et ces gens ont parlé d'archives. Qu'est-ce qu'on perd à essayer? De toute façon, ils ne semblent pas apprécier notre présence sur leur planète, alors cette question ne pourra pas détériorer encore plus nos relations. Oh, ne t'avance pas trop, on ne sait jamais, s'exclama Jade. De leur côté, les Krigan commençaient à s'impatienter. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, reprit Praxol en parlant lentement et en détachant chaque mot, je vous demanderai de partir à présent. Nous avions bien saisi, répondit Dvalim légèrement agacé. En fait, intervint Nadioska en faisant 2 pas en avant, nous aimerions savoir si vous connaissiez un certain Orlim, maître de l'oracle. Soudain, les 3 membres de gouvernement se figèrent, puis se regardèrent interloqués. Eh bien, voilà une réaction intéressante, nota Jade. Mon enfant, dit Dvalim en s'adressant à Nadioska, faites-moi penser à l'avenir, à toujours porter attention à vos intuitions. Nadioska eut un léger sourire, fier de son intervention, alors que Praxol, très troublé, s'apprêtait à parler de nouveau. Veuillez nous excuser un instant, dit-il. Puis, il prit les 2 autres Krigan à part, s'éloignant de la délégation Siliane pour discuter. Profan se rapprocha de Nadioska, surpris de la réaction des 3 dirigeants. Qui est cet Orlim? Demanda-t-il. Je n'ai jamais vu notre chef aussi embarrassé. Vous ne savez pas qui c'est? S'étonna Nadioska en retour. Parce que lui paraît le connaître. Alors que Profan faisait un signe négatif de la tête, Jade intervint dans le Nahal. Très intéressant. Il semblerait qu'il y ait anguille sous roche. Un secret gouvernemental, supposa Iridris. Nous avons constaté que cela existe quels que soient les dirigeants. Ici comme ailleurs, ils doivent posséder quelques petites cachotteries. En tout cas, je pense que vous avez eu raison de nous parler de cela Nadioska, conclut Dvalim. Nous allons peut-être avoir un début d'explication. Merci monsieur, répondit-elle avec une certaine fierté. Après avoir discuté à voix basse avec animation, les membres du gouvernement se présentèrent de nouveau à la délégation. Revenez demain, même heure et même endroit, dit-il. C'est tout, s'exclama Jade dans le Nahal. Aucune autre explication? Excusez-moi, dit Dvalim à haute voix. Pourriez-vous nous? Demain, répéta Praxol. Même heure, même endroit. On avait bien compris la première fois, ironisa Jade. Dvalim s'inclina légèrement devant les Krigan. Nous ne saurons rien de plus aujourd'hui, alors autant partir, dit-il. Résignée, la délégation quitta Krigal sous les regards curieux de ses habitants.